Yo les gens, bon putain, c'est le bordel. Alors voilà, le truc c'est que bon, je vous ai raconté mes petits déboires avec mon histoire de sac à dos là. En vrai, le truc c'est que ça y est, bon, j'ai fait le remplissage de mon sac là, avec à peu près toutes mes affaires dedans. Ouais, quand je dis à peu près, oui, il y a toutes mes affaires. Il manque juste une partie de la bouffe, la flotte. Donc ça veut dire que là, tel quel, putain, je suis vachement lourd encore, hein. Alors c'est vrai que j'ai gagné quelques kilos par rapport à certaines fois où je suis parti avec des 20 kilos et plus. Mais là, sans avoir la totalité de la bouffe, je suis quand même à 14 kg 4. Ouais, je crois 14 kg 4. Donc sans avoir la totalité de la bouffe et sans avoir la flotte, ce qui veut dire que je dois me retrouver aux alentours de 18 kilos quand même, à plein. Ça fait lourd. Alors sachant que bon, c'est vrai quand même que je pars avec... là j'ai... Enfin je pars. Avec... j'ai les fringues d'hiver. C'est-à-dire... fringues d'hiver, oui et non. Disons, je suis déjà parti avec ça début mars. Et c'est un peu juste, mais à peu près suffisant. Disons que j'ai de quoi tenir, même si il se met à geler la nuit ou ce genre de choses. Alors, bon, sachant quand même que je suis un petit peu mieux équipé malgré tout. Si je suis, non, j'exagère parce que je suis un peu mieux équipé face au froid. Donc c'est vrai que j'ai un sac à viande thermique que j'avais pas la fois où j'étais parti début mars. Et en plus de ça, j'ai aussi un bivy un peu argenté façon couverture de survie, donc fabrication maison, hein, bien sûr. Si bien que voilà, je suis quand même voilà, face au froid de la nuit, je suis bien mieux équipé malgré tout. Voilà. Mais bon, ça reste vachement lourd tout ça. C'est pour ça là, j'espérais beaucoup là, par rapport à mon nouveau prototype. J'espérais gagner vachement en poids. Mais alors bon, voilà, en gros, je pourrais partir demain. Comme prévu, là, demain, on est le 1er. Je pourrais partir demain. Mais ça me fait chier parce que là, en l'état, mon proto tel qu'il est, bah finalement, il vaut pas mieux que mon vieux proto que j'avais fait il y a plusieurs années de ça en arrière. Qui est quasiment pareil. Alors, si il est censé être un petit peu mieux celui-là, proto. S'il est manche, je peux jamais être tranquille. Il est censé être un petit peu mieux, mais parce qu'il y a justement la possibilité il y a une meilleure ventilation, si bien que normalement, je devrais pas avoir les problèmes de condensation que j'avais sur l'autre. C'est un peu plus petit à l'intérieur. Bon. Par contre, c'est peut-être pas aussi résilient face au vent, puis face à la pluie. Si j'ai des grosses tempêtes comme j'ai connu, je sais pas ce que ça donnerait. Ouais, là, tout de suite, là, voilà, j'avais pas de sujet vraiment particulier à traiter en vidéo aujourd'hui. C'était vraiment plus le côté... je suis un peu dégoûté, je sais pas où j'en suis, ce que je dois faire. C'était la complainte du biker, comme dit... comment c'est ton surnom à Soleil? Ouais, mais non, je crois que c'est un autre nom. Enfin bref, bon, tu t'es reconnu si t'as regardé la vidéo. Ouais, là je sais pas. Je vous dis, je suis en état de partir. Voilà, le sac est fait, toutes les affaires sont dedans ou presque.
c'est bon, mais le truc c'est que plutôt que de me précipiter et faire de la merde, je me demande si je vais pas profiter des 15 jours là, parce que je m'étais dit que voilà que j'avais jusqu'au 15 avril pour partir. Je me demande si je vais pas profiter les 15 jours en rab pour faire notamment ce qui va être parce que mon prototype, je l'avais conçu de telle façon que s'il y a une pièce qui est abîmée, je peux la remplacer sans avoir à tout remplacer. Donc j'avais prévu pour faire les assemblages du velcro, parce que c'est léger. Et du coup, donc j'avais prévu ça. Mais le problème, c'est que du coup, plus il y a d'assemblage donc plus il y a de velcro, et plus ça alourdit quand même malgré tout. Donc là, je me dis au point où j'en suis, est-ce que je ferais pas mieux d'essayer de gagner parce que là, je peux gagner peut-être si je vire le velcro et que je remplace ça par des coutures bien étanches. Décidément, tout le monde veut me faire chier. Y a moyen que je récupère peut-être, allez, on va dire 300-400 grammes, je pense. Ah, je suis bien emmerdé. Bon, il y a ça, et puis forcément, il y a des vieux qui passent, donc je voulais parler de mes états d'âme. J'ai pas envie de m'étaler devant les gens. Ils font chier, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Bon, je fais pause. Bon, on est de nouveau entre nous. Ouais, je suis chiant aussi. Je m'énerve pour rien. Là. Regardez, il y a des gens qui viennent de passer. Ils disaient ils font chier tout ça, mais bon, je peux pas m'empêcher. Je suis pas un vrai méchant. Moi. Quand ils passent, je leur dis bonjour. On discute 2 minutes. La dame qui marche avec une canne péniblement. Qui dit qu'elle est en train de souffler, je lui dis bah tiens un peu plus haut il y a un tronc qui est couché, vous allez pouvoir vous asseoir 2 minutes. Ouais, c'est moi quoi. Mais ça m'empêche pas de dire ils font chier les gens. Je suis un con, je suis comme vous, hein. Faites pas chier. Non mais bon, le truc c'est que ah ouais moi je me sens minable dans un cas comme celui-là. Enfin je parle pas des gens qui passent là, je parle de mon prototype qui est pas aussi bien que je voulais. Ça fait que bon comme je disais ouais je vais peut-être bien prendre là les 15 jours pour le modifier, pour l'alléger un peu, pour modifier du coup mon gros sac aussi. Alors je vais pas le désosser comme j'ai fait avec l'autre, même si le principe de comme j'avais prévu c'était vachement bien en fait parce que ça faisait que j'avais pas besoin de sortir mes affaires, tout ça, quand je le déplie. Euh, Là, tant pis, je crois que je vais pas m'emmerder à le modifier en profondeur, à lui refaire des poches intérieures et tout ça, parce que de toute façon, j'ai plus de tissu pour le faire. Donc, je vais le laisser tel qu'il est et avec mon sac séparé avec les vêtements à l'intérieur, donc sac étanche. Enfin, qui est plus très étanche maintenant parce que ça fait quand même déjà quelques années que je le traîne. Euh, Bon, du coup, et puis en plus, j'ai même pas fait l'essai de planter la tente dans de la terre pour voir si elle est bien tendue. Alors, je l'ai fait dans mon salon, mais c'est pas planté avec des sardines, c'est pas voilà. Donc. Et puis ce matin, en plus, je regardais, il y a les points de fixation, je les ai pas forcément assez renforcés, si bien que j'ai peur que ça se déchire. Même si la toile est quand même solide, si jamais j'ai un gros coup de vent, j'ai peur que ce soit pas assez costaud. Donc ouais, avant de me précipiter et faire de la merde, je vais peut-être bien quand même prendre le temps de refaire quelques modifs. Du coup voilà, ça me pèse sur le moral, je me sens un peu minable là, je me sens
Je vous ai dit, en ce moment, enfin, c'est pas la grande forme, hein, c'est pas la joie. Et puis je me sens tout faible, tout ridicule. Là. Le côté, ah, voilà, comme je fais plus, j'ai plus aucune activité physique, j'ai fondu vraiment physiquement, j'ai fondu quoi. Euh, donc ouais, je me sens un peu, ouais. C'est marrant, hein, parce que alors bon, je retrouve pas, parce que vous voyez, quand j'y réfléchis tout seul, c'est toujours pareil, c'est quand j'y réfléchis tout seul, il y a des idées qui me viennent en tête, des choses que j'aurais envie de dire, et puis ça me revient pas une fois que je suis dans la caméra. Mais ouais, ce sentiment que j'ai là tout de suite, c'est vraiment un sentiment d'accablement, de, de, de me sentir, ouais, de me sentir minable. J'ai envie d'abandonner là tout de suite mon idée de me partir, me faire mes 1000 kilomètres ou je sais pas combien là que j'ai prévu. Je me sens vraiment, ouais, à côté de mes pompes, pas en état de le faire, pas ni physiquement, ni le courage. Là, je me sens, voilà, tout pourri, quoi. Ça me fait chier parce que, bah, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est pas, je suis, comment dire, j'ai fait Compostelle il y a 10 ans. J'ai voulu refaire Compostelle, j'étais encore en pleine forme il y a 5 ans. Là, j'ai 45 ans, bientôt 46. Je vois que les années passent et voilà, comme j'ai pu, en plus j'ai vraiment j'ai eu zéro activité physique là ces derniers temps, ces derniers mois. Je me dis, oh là là, dans quoi tu t'embarques? Je me fais peur tout seul en fait, c'est con, hein. Mais cette histoire de confiance en soi, c'est compliqué parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, hein. Entre le fait de pas avoir de taf et donc de se sentir minable par rapport à ça, le fait de pas de pas eu avoir de gonzesse depuis putain, ça fait combien d'années? Bah ça fait 10 ans, voilà. Ça aussi sur le moral, ça... et puis sur l'estime de soi, ça joue un peu, hein, on va pas se mentir. Ah, pour ça, l'âme VM, là, tu me parles de rétention séminale, mais dans ce cas-là, si tu as une gonzesse, il bah, n'y a pas de rétention séminale. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt. M'en veux pas, hein, c'est pas une attaque hein, quand je te dis ça. C'est juste que je vois pas le bénéfice de ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu renonces au sexe pour la vie. Euh, ou alors, si, c'est bien si tu baises, mais c'est pas bien si tu te branles. Non, enfin, moi, je vois pas l'intérêt. D'autant plus que bah, c'est un petit plaisir voilà, gratuit. Putain, pour une fois qu'il y en a qui sont gratuits, qu'il n'y a pas besoin de payer pour. Enfin, si, il y en a qui payent. Hein. Mais bon, non, enfin, voilà, quoi. Je veux dire, bon, tout ça, ça joue sur l'estime de soi, hein, bah, ça, et puis il y a d'autres sujets encore qui peuvent jouer. Hein. Mais là, ouais, tout de suite, là, je me sens un peu le moral dans les chaussettes, là. Puis alors, ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, ça, mais tout à l'heure, j'ai croisé les Jean-Jean. Ah, ça m'a remonté un peu, là. Enfin, m'a remonté. En fait, passé un temps, j'en parlais comme si, alors je sais pas dans quelle mesure on peut dire que c'est ça ou pas, mais ça m'a- le sentiment d'injustice que ça a éveillé en moi, cette situation de me faire sauter mon permis par rapport à ces histoires de fumette,
Alors que moi, je ressens la fumette comme étant mon médicament, hein, je vous en ai parlé plus d'une fois. Euh, Ça fait que et le fait de recroiser des flics régulièrement comme ça, je me sens dans un état comme de que je qualifierais de stress post-traumatique. Que vraiment c'est pas une angoisse, c'est ils éveillent en moi de la haine, alors que j'ai vraiment pas envie de cultiver ça. Vous voyez, c'est pas le genre de sentiment que j'ai envie de cultiver en moi. Mais n'empêche que, alors ça faisait longtemps que voilà, j'essayais de pas trop y penser, tout ça. Mais là, tout à l'heure, là, déjà que je me sens pas bien par rapport à mon affaire, là, je suis sorti pour aller m'acheter des clopes parce que bah, j'avais envie voilà, de me changer un peu les idées. Bien même si ça change pas grand-chose comme idée, mais bon, bref. Et de les avoir croisés comme ça. Et puis, comme je les regardais d'un air mauvais, hein, c'est bien qu'ils ont fait exprès de se retrouver sur ma route deux, trois fois de plus. Et puis justement, voilà, ça m'a. Voilà, c'est le genre de truc que je dis, j'ai pas envie de cultiver ça en moi, quoi. Mais n'empêche que, bah voilà, je peux pas éviter de les croiser, et du coup, bah, chaque fois, je me retrouve avec ce genre de sentiments qui reviennent m'assaillir, là, qui reviennent me. Putain. Donc ouais, bah je crois que je vais plutôt que de me précipiter et puis comment dire, de partir dès demain comme c'était initialement prévu, je vais essayer de voir, bah déjà peut-être refaire le bilan de mon sac. Normalement, c'est pas vilain ce que j'ai mis dedans, là. J'ai quand même un peu économisé, mais bon, pour essayer, voilà, tout à l'heure en faisant le chargement, là, j'ai fait la politique du qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que j'ai mis un petit peu plus d'affaires que nécessaire, genre parce que pour ma popote, j'ai une espèce de grille qui me sert, bah, si je veux éviter que ce que j'ai mis à chauffer dans la popote refroidisse, bah, le temps que je fasse cuire un autre truc dans la petite poêle, voilà, comme ça me fait deux gamelles que je peux utiliser. Ça fait que donc j'ai pris la grille au lieu de m'en passer parce que cette grille là, bah, elle peut me servir, elle est un peu multifonction comme un peu toutes les affaires que j'essaye de faire en sorte que ça soit multifonction pour que comme ça me serve à plusieurs trucs en même temps, et comme ça j'aime bien avoir mon petit confort, quoi, voilà. Mais tout en ayant la limite de poids, je veux pas me trimballer 50 kilos sur le dos, voilà, avec les blessures que ça m'entraîne sur ma peau fragile et tout ça, quoi. Donc voilà, j'ai chargé un peu plus que nécessaire pour me dire bon, je peux encore en retirer, voilà. Alors donc je disais, là j'en suis à 14,4 kg, ça veut dire que si je refais un petit peu le bilan, que je peux jouer sur encore quelques retraits du sac, je peux peut-être redescendre à 14 kilos, mais bon, ça reste quand même 14 kilos. Si je retire, si je retaille un petit peu la toile de tente et que j'en retire un petit peu, bah, je peux peut-être redescendre à 13,5 kg. Ah, ça reste lourd quand même. Putain, d'ailleurs, il faudrait que je vois quand même. Parce que qu'est-ce qui peut peser aussi lourd? Parce que c'est vrai que mon sac, il est lourd, lui. Lui, il fait 3,5 kg. Mais bon, c'est vrai que là, lui, c'est grand volume, j'ai toute la place que je veux dedans. Voilà, c'est plus fort, c'est pratique parce que j'ai juste à tout fourrer dedans, je tasse un coup, je ferme et roule ma poule. Et là, j'ai du poids quand même. Je devrais essayer. Je sais pas, je suis emmerdé, hein. Je sais pas trop, hein. Je sais pas ce que je dois faire pour gagner du poids. Si, enfin, j'ai des idées quoi, hein, pour gagner du poids. Puis, alors
ensuite, ce qu'il y a, c'est que moi, c'est aussi la façon dont j'envisage mon voyage. Moi, j'envisage mon sac, mes courses de bouffe et tout ça, comme un voyage au long cours. Bah voilà, je pars pour, comme je dis, hein, je suis censé être parti pour au moins 3 mois, 1000 km. Donc il faut que je sois en mesure d'être autonome. Parce que je sais jamais où est-ce que je vais pouvoir trouver un magasin pour me ravitailler, ce genre de trucs. Puis comme je préfère pas compter sur la générosité des gens et puis toquer à la porte, oh, s'il vous plaît, j'ai faim. Hein, je veux dire, faudrait que je vous raconte une anecdote de quand j'ai fait Compostelle. Bref, je suis pas dans cet esprit, voilà, comme ça. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que je fais en sorte, quand je voyage de cette façon, d'avoir. Alors par exemple, pour donner un exemple, de ces petits suppléments de poids, mais qui sont en fait vachement pratiques. Donc je cuisine à l'alcool à brûler. Hein, mon réchaud, c'est à l'alcool qui fonctionne. Alors je peux le faire fonctionner au bois si j'ai plus d'alcool ou parce que pour économiser mon alcool, mais bon voilà, j'ai l'alcool à brûler. Donc c'est l'alcool à brûler, ça s'achète en bouteille d'1 litre. Hein. Donc bouteille bien costaud qui dure bien longtemps, Orangina. Alors j'achète ma bouteille d'Orangina d'1 litre. Donc une fois qu'elle est vide, je la re-remplis avec la bouteille d'alcool à brûler, donc ça tient pile poil. Ben, ça me fait 1 kilo quand même sur le côté. Hein. Voilà. Pareil pour l'huile, je vais pas acheter des bouteilles qui risquent de fuir, qui s'ouvrent trop facilement, qui se percent trop facilement, qui s'éclatent. Voilà, si je balance mon sac, je balance mon sac, boum, la bouteille d'huile, elle se prend le poids du sac sur le dos, mais elle bronche pas quoi. Pareil, bouteille d'Orangina, très pratique. Le plastique c'est fantastique, moi je dis. Hein, ce qu'il faut c'est pas faire de la merde avec, c'est pas le consommer comme si c'était une clope. Tiens, ça y est, j'ai fini ma clope, je la jette. Voilà, non, justement, je jette pas, je consomme pas à outrance. Voilà. Mais la bouteille en plastique Orangina bien costaud avec son bouchon bien étanche, magnifique. Voilà, c'est ce que vous voyez l'idée. Donc voilà, j'ai les deux emplacements de bouteilles sur les côtés de mon sac, c'est l'alcool à brûler et l'huile. Euh, à côté de ça, j'ai, comme je disais, si je m'achète, j'ai une espèce de gypsière, on va dire, mais bon, là, je vais pas partir avec la gypsière, je vais partir avec la poche ventrale. C'est une poche qui n'était pas spécialement prévue pour ça, que j'ai acheté dans un magasin de surplus quand j'avais acheté un sac à dos militaire, là. Euh, Bref, donc cette poche ventrale, j'ai un petit peu modifié, un peu adapté pour me faire mes récoltes de plantes sauvages. Mais ce que je fous aussi dedans, c'est ma petite gourde qui me permet de filtrer de l'eau de la rivière et ce genre de choses. Ce que je mets dedans aussi, c'est mon quand je m'achète du pain en boulangerie, je m'achète aussi un saucisson, je m'achète un bout de comté. Donc des trucs qui se conservent, même s'il fait chaud et tout, ça peut durer plusieurs jours, il n'y a pas de problème. Euh, donc ça, voilà. Et le truc, c'est que, comment dire, donc ça, c'est dans la poche ventrale que je garde tout ce bordel-là. Mais sinon, en dehors de ces consommables-là qui sont donc des périssables, euh, et voilà, il y a un roulement quand même un petit peu important, je vais pas non plus me contenter pendant 3 mois de voyage de bouffer que du pain, du fromage et du saucisson. Donc pour me faire un repas chaud le soir, en général, ce que j'achète, c'est des nouilles, parce que ça, c'est assez complet, et ça permet, dans un volume restreint, d'avoir, comment dire, un paquet de riz, on ne peut pas l'acheter autrement qu'en 1 kilo. Voilà. Peut-être qu'il y a moyen, mais bon, aussi les poches à la con, mais bon, toujours plus de plastique, tout ça, bon, bref. Non, mais paquet de riz, c'est 1 kilo. 1 kilo, ça fait chier, c'est lourd. Voilà. Donc, toujours la même problématique. Alors que des pâtes, des coquillettes, on peut trouver des paquets de 250 grammes. Voilà. Donc, le paquet de 250 grammes de coquillettes, je sais que moi, j'ai
dans mon gros sac à dos là, j'ai des petites boîtes, des anciennes boîtes de café, vous savez, en plastique avec un couvercle qui se visse. J'en mets 3. Elles me tiennent, donc j'en ai une pour mettre des pâtes. Dans une boîte, je peux tenir 250 grammes de pâtes, nickel. J'en ai une autre dans laquelle je vais mettre de la farine. Donc en gros, je vais en boulangerie, pendant que j'achète mon pain, je demande à ce qu'ils me rechargent en farine. Alors, quand je tombe sur des gens sympas, ils me l'offrent cadeau parce que eux, ça leur coûte rien du tout, quoi. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des bâtards qui m'ont fait payer en gros le prix de 2 kilos en magasin pour peut-être 200, 300 grammes de farine, quoi, un truc comme ça, voilà. Voilà, il y en a, ils sont comme ça. Parce que la farine, donc c'est, voilà, comme je disais, le soir, je me fais manger, je peux faire des pâtes, alors que je vais agrémenter avec des plantes, avec, si j'ai de l'ail des ours, ou alors mettre du fromage, du jambon, enfin du saucisson dedans, ou voilà. Et sinon, putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là aujourd'hui? C'est quoi ce bordel? 3 bagnoles? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bon, bref. Et, euh, et donc la farine, ça me sert pour, par exemple, quand j'ai plus de pain. Quand je passe en boulangerie, que j'ai fini mon pain, parce qu'en général, je me prends une baguette. La baguette, elle me fait la journée, ou voire une journée et demie. Donc ça dure pas longtemps, mais comme ça, je peux me faire, si bah, là en ce moment c'est le printemps, donc c'est la période des salades, hein, des plantes sauvages, tout ça. Hein. Il y a des coucous, il y a des fleurs de pissenlit, voilà, il y a plein de choses. Bah, tout ça, pour manger avec une petite salade, c'est bien d'avoir au moins du pain, ou alors bah, ce que je me fais moi, c'est avec ma farine, un petit peu d'eau, une pincée de sel, je me fais des petites galettes. Et c'est délicieux en plus, ces petites galettes là, comme ça. Voilà. Donc ça fait, voilà, ça fait pareil dans un petit pot en plastique là. Ça tient, c'est nickel, ça dure longtemps, c'est bien fermé, bien étanche. Je risque pas d'en foutre de partout. Et puis ensuite, bah, j'ai aussi une boîte dans laquelle je peux mettre. J'ai une grosse boîte en plastique. Bon, c'est vrai que c'est un peu lourd ça, mais j'ai pas trouvé plus léger pour avoir la même utilité. C'est-à-dire, je peux mettre à l'intérieur, bah, il tient, vous savez, les galettes bretonnes, des trucs comme ça. C'est la marque Kerkadelac par exemple, qui vend des paquets. Ça tient pile poil à l'intérieur. Oui, c'est une buse, hein, je regarde. Ça tient pile poil à l'intérieur de ma boîte en plastique. Donc c'est bien fermé. Bon, c'est pas étanche parce que c'est fait exprès pour justement respirer, pas garder l'humidité. Mais ça fait une boîte où c'est solide, les galettes elles sont pas écrasées, nickel. Je peux foutre une plaque de chocolat avec, parce que ça c'est bien pour avoir du magnésium, du calcium et puis bah, du sucre aussi, hein, accessoirement, et que ce soit bon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi donc c'est bien enfermé. J'ai une poche sur le dessus de mon grand sac. J'avais prévu dans le bas du sac, de l'autre sac que j'ai fabriqué, que ça tienne tout ça là-dedans. Mais sauf que bah, vu que je vais pas partir avec celui-là, enfin, sauf si, voilà, justement, il faut que je revoie mon sac. Ça se trouve, je vais peut-être pas partir avec mon duvet en plume d'oie parce que c'est vrai que ça craint l'humidité et que bah, je sais pas comment ça va se passer. J'ai déjà failli être en galère à cause de ça une fois que j'étais parti, bah, quand je voulais refaire Compostelle. C'est pour ça que je m'étais refabriqué dans le prototype que j'ai fabriqué l'année dernière. J'avais refabriqué un semblant de duvet, une espèce de couverture en polaire un peu améliorée, peut-être pas aussi chaud que mon duvet en plume d'oie, encore que, je sais pas. Voilà. Mais
Donc je sais pas, voilà, il faut que je retravaille tout ça. Mais voilà, donc je voulais expliquer que je pars avec mes petites boîtes et tout ça, donc ça alourdit un petit peu mon sac, mais c'est pour gagner en autonomie, parce que bah, ça me permet de, comme je dis, d'avoir comment dire, une petite boîte où je peux avoir de la farine en petite quantité, hein, parce que c'est pareil, la farine ça se vend au kilo, hein, donc voilà, là je peux demander en boulangerie s'ils sont sympas, qu'ils me vendent un peu de farine. Euh, donc il y a la farine, il y a les pâtes que je peux acheter en petite quantité comme ça et que c'est bien rangé dans mon sac, sans en foutre de partout. Euh, voilà, c'est bon, c'est un petit peu tout ce genre d'astuces. Bon, il faudrait que que je refasse un petit peu le détail quand je serai sur la route, je vous montrerai tout ça, mais là, je vous avoue, ouais, là, tout de suite, j'avais un petit peu de envie de vider mon sac là, de vider mon sac, parce que ouais, parce que je me sens pas bien là tout de suite là. Je vous dis, je me sens faible et minable là tout de suite. Et cette année, c'est marrant parce que d'habitude, vers février, quand les beaux jours commencent à revenir, ah, il y a le démon qui me reprend là. Je vois la nature qui reprend vie, tout ça, et je me dis ah ça y est là, j'ai envie de partir là. Et puis cette année, j'ai pas la même motivation. Hein. Autant, je veux dire, il y a des fois où je me sens vachement plus dark. Ouais, je devrais pas parler de dark. Je devrais éviter les anglicismes. Faudra que je vous en parle un de ces quatre parce que j'avais enregistré une vidéo là-dessus, mais j'étais pas content du résultat, je l'ai pas diffusé. Bref, il faudra que je vous en reparle de cette histoire de colonisation culturelle de la part de nos amis anglo-saxons, de soft power à l'américaine et compagnie. Putain, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de réaliser. Merde! Ça se trouve, vous avez rien entendu de tout ce que j'ai dit parce que j'ai retiré ma veste et le micro, il était dessus. Ah! Le bouffon. Bon, j'espère que vous avez entendu quelque chose. Si ça se trouve, j'ai parlé pour rien depuis tout à l'heure. Fait chier. Ah, vous voyez, je fais que des conneries, ça m'énerve. Et justement, ça me ressemble pas. Hein. Là, autant, autant je vous dis, là, il y a pas cette espèce de sentiment morbide qui me hante, comme certaines fois. Autant je me sens nul, je me sens faible, je me sens en dessous de tout. C'est pour ça qu'en ce moment, là, même si je me réveille à 5h du mat, je me lève pas. Parce que je suis fatigué dans ma tête et que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je pourrais passer mes journées à dormir en ce moment. C'est pas la joie. Ah, bordel. Il y a trop de trucs que je veux expliquer en même temps. Alors ça se chevauche tout et au final, je dis pas grand-chose. Ah là là là. Putain, c'est vrai, c'est con, mais normalement c'est une espèce de libération quand j'envisage de prendre la route comme ça. Je me dis, ça y est, je vais enfin respirer. Et là, c'est l'angoisse. Là, c'est le contraire. C'est oh là là, j'ai peur d'y aller, quoi. D'habitude, justement, mais c'est là aussi où je sais que ça me fera du bien d'y aller parce que
Enfin, j'espère. Putain, j'espère. C'est que, en général, quand j'y vais, quand je me lance à y aller, j'en chie la première semaine. Et au bout d'une semaine, je commence à prendre le rythme. Et là, je commence à me sentir fort. Je me sens mieux dans ma peau. Donc je me dis qu'il faut que j'y aille, quoi. C'est juste que, avec cette histoire que mon proto il se passe pas comme prévu, ça me fait chier là. Bon oui, parce que en plus, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a l'intérêt du prototype tel que je l'avais conçu, c'était justement que tout restait dans le sac pendant que je dépliais, que je repliais, pour pas avoir à me faire chier trop longtemps, à déplier mes affaires, à replier mes affaires. Tout restait en place. J'avais juste à replier mon sac, replier ma tente, replier mon sac, et puis c'était fini. Là, du coup, bon, si j'ai une étape en plus avec juste les affaires, vêtements, à remettre dans mon petit sac, et puis fourrer dans le fond du sac, bon, ça va, c'est un moindre mal, mais c'est quand même pas... je perds un peu de l'intérêt tel que c'était prévu, quoi. Hein. J'en viens même à me demander si je devrais pas abandonner toute une partie qui était prévue. C'est-à-dire, là, tel que je l'ai foutu, là, il y a toute la partie couchage qui se déplie automatiquement dès que j'ouvre ma tente, et qui se replie, pas automatiquement, mais dès que je replie avec ma tente, et qui fait que tout le couchage est directement, reste à demeure dans la tente, sans que j'ai à changer quoi que ce soit, quoi. Enfin, à ranger quoi que ce soit, je veux dire. Ah, je suis emmerdé, je vous dis, ça me fout des nœuds dans la tête, ça. Putain. Et c'est pour ça aussi, c'est cette histoire de nœuds dans la tête, là, c'est en ça que je dis que je me demande si c'est cette phase dépressive quand même intense, j'ai envie de dire, qui me fait perdre mes facultés mentales. Je me sens, voilà, amoindri intellectuellement, mais carrément, quoi. Et ça me fait chier plus que tout, quoi. C'est vraiment ça que j'ai le plus de mal à digérer, quoi. Je vous dis, j'ai l'impression, vous voyez bien que je suis un peu brouillon dans la façon dont je parle des choses, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, je me sens amoindri, et je sais que la dépression peut causer ça. Alors, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose? J'en sais rien. J'en sais rien. Bref. Non, je vais peut-être m'arrêter là. De toute façon, je parle pour rien dire, là, au bout d'un moment. Je crois donc, au lieu de partir demain, comme c'était prévu, je vais reculer un peu. Je vais peut-être prendre... peut-être pas les 15 jours, mais au moins quelques jours de plus, essayer de rebosser sérieusement sur tout mon proto, tout ça. Essayer de voir si je peux arriver à refaire quelque chose voilà, qui corresponde un peu plus à ce que j'avais en tête à la base. Ah, c'est ça de bosser sans moyens, hein. C'est que, voilà, hein. Ah, j'ai beau avoir une machine à coudre de compète, elle est pas aussi bien que j'avais espéré, mais bon. Mieux que ce que j'avais jusqu'ici. Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Allez, ciao les gens.